Bonjour, donc présentation du MC34063 qui est un convertisseur tension continue en tension continue. Donc ce composant peut à partir d'une tension continue fournir une tension continue plus élevée. À ce moment-là on a un step up ou moins élevé, donc on a un step down. Et on a même la possibilité à partir d'une tension continue d'obtenir une tension négative. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que aussi ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi avoir un courant de sortie quand même assez important de 1,5 ampères. Donc, on va regarder quelques applications. Le step-up converteur, hein, donc là, on a du 12 volts en entrée et du 28 volts en sortie, 175 milliampères au niveau du courant de sortie, donc un step-up, donc Asher élévateur. On peut l'utiliser en step down, 25 volts en entrée, 5 volts en sortie, 500 milliampères, step down. Et on peut avoir une tension négative, hein, c'est-à-dire qu'on a entre 4, 5 et 6 volts en entrée, et on a moins 12 en sortie, 100 milliampères. Voilà. Donc une simulation de ce montage-là peut être réalisée sous ISIS. Hein. Donc là, vous avez le MC34063 avec ces éléments. Donc on a calculé R3 et R2 de telle manière qu'on a une tension de sortie de 5 volts. Donc là, la tension d'entrée, c'est 3,5. Donc là, en gros, le montage, c'est à partir de panneaux solaires hein, qui fournissent entre 0 et 5 volts. On a une tension continue de 5 volts pour venir charger un téléphone sur port USB. Alors, comment on calcule la tension de sortie en fonction de R2 et R3 hein, par une formule. C'est la tension de sortie, c'est 1,25 facteur de 1 plus R2 sur R1. Hein. Alors R2 sur R1, bien sûr, c'est les résistances que l'on a ici hein, sur le montage step up. Voilà, R1 ici. Vous avez, et puis R2, donc là c'est sur step down, moi c'était sur step up. Donc on a R1 ici, et puis, alors il est où R2 Ah voilà, ici R1 et R2, voilà, pour le step up, hein, le montage que j'ai fait là. Donc moi j'ai calculé R1 et R2 de telle manière à avoir en sortie, à partir d'une tension de 3 volts, avoir 5 volts en sortie. Donc en simulation, si on simule, on voit qu'on a 3,5 volts en entrée. Et qu'en sortie, là on a 4,36, là 4,39, donc ça monte progressivement, ça va monter à 5 volts ici. Voilà, donc là j'ai rajouté une diode, parce que moi mon panneau solaire il peut délivrer jusqu'à 6,4 volts, hein, donc à ce moment-là, on ne peut pas avoir plus de 5 volts en sortie. On peut simuler aussi sur le graphe analogique en mettant une sonde ici. Donc on voit que on a bien ici un 4,95, hein, quasi 5 volts. Donc en fonction de la résistance R2 hein, qui est là de 7K, en fonction de R3 qui est à 2,2, hein, la tension de sortie est réglée en sortie ici. Voilà. Là, moi j'ai un petit montage derrière hein, pour limiter la tension de sortie. Donc là on a 5 volts ici en sortie hein, et la formule